dans chacune des deux situations du document 1. On ne me demande pas de définir le référentiel, on me demande juste de dire lequel il est. Je me réfère à nouveau au document 1, qui est celui sur lequel nous allons être habitués à travailler. Je vous rappelle que le mot référentiel prend la lettre T et non pas la lettre C. Et nous avons pour la question 6 une première situation et une deuxième situation où je pense qu'on peut déjà deviner que nous allons prendre exactement le même référentiel. Nous ne sommes pas en train d'étudier un objet, un corps, un solide, un point qui tourne autour de la Terre, encore moins autour du Soleil. Il est en ce moment même, ce corps, objet, solide, point, en train d'évoluer par rapport à la surface de la Terre. On va donc prendre un référentiel terrestre lié. Alors, il vous faut choisir un corps, objet, solide, point de référence. Vous pouvez prendre lié au sol. Un point du sol fait parfaitement l'affaire. Si on est dans le contexte du snowboard, on peut parler de la piste. Un seul objet suffit. Je suis en train de vous donner plusieurs exemples, mais une seule possibilité et vous pouvez passer à la suite. Vous pouvez prendre également comme référence l'observateur, celui qui a pris la photo. Ou plus précisément, la succession de photos qu'on a superposées pour fabriquer ces chronophotographies. Voilà les choix les plus cohérents. Il ne serait pas nécessairement bienvenu de mentionner le téléski dans la première partie, puisque si vous sous-entendez par là la perche, vous voyez bien que la perche se déplace avec le snowboarder, donc mauvais choix. Ou alors, il faut prendre un point fixe par rapport au snowboarder de ce téléski, un poteau par exemple. Voilà pour le référentiel et les plusieurs référentiels possibles dans cette situation. Grand 2, mouvement et trajectoire. Petit 1, mouvement. Dans un référentiel d'étude retenu, puisqu'il faut toujours le définir, le système physique, lui aussi, doit être défini, et soit en mouvement, soit immobile ou en repos, et en équilibre. J'ai donc trois possibilités pour exprimer l'immobilité, l'absence de mouvement, l'expression immobile, au repos, en équilibre. À la fois, comme tout à l'heure, il fallait choisir parmi les 4 termes synonymes, ou du moins équivalents, il faut ici choisir parmi les 3 expressions celle qui vous plaît le plus. Vous allez prendre votre stylo rouge pour souligner qu'il existe 4 grands types de mouvements, et j'ai bien marqué mouvement entre guillemets, puisque le premier exemple, c'est justement l'opposé du mouvement, c'est-à-dire l'absence de mouvement, l'immobilité, le repos ou l'équilibre. Deuxième type de mouvement, rectiligne. Troisième type de mouvement, circulaire. Et quatrième type de mouvement, on emploie l'expression quelconque ou alors curviligne, terme un peu plus mathématique. Vous devez être capable donc, lorsque vous allez aborder un exercice de mécanique, de préciser le système physique, de préciser le référentiel d'étude et de construire un schéma en indiquant le mouvement sur celui-ci à l'aide d'une double flèche. Faire un schéma des deux situations du document 1 et on va donc essayer de construire ce mouvement sur le document 1, du moins sur un schéma du document 1. Question 7. Je vois que sur chacune des situations, je peux prendre n'importe quel point en fait comme étude. Donc je vais prendre par exemple le point S4, celui qui est fléché sur les deux situations. S4. Première situation. Je ne reprends pas toute la méthode dès le départ, mais si je commençais l'exercice là maintenant, je devrais préciser le système physique et le référentiel. On l'a fait dans les questions précédentes. Deuxième situation, on ne va pas voir de grosses différences si je représente juste l'objet que j'étudie par le point S4. Pas besoin de reschématiser l'intégralité de l'objet, j'ai un point, ça me suffit. Il faut ajouter sur chacun de ces schémas ce que l'on appelle le mouvement. Pour pouvoir ajouter le mouvement, on vient de nous dire que c'était une double flèche. Alors, peut-être que là, je n'aurais pas dû courber ma double flèche, puisque je vois bien que ça va plutôt être un mouvement en ligne droite. Mouvement en ligne droite, rectiligne. Je vais donc faire une flèche, et je légende que c'est le mouvement de l'objet. Ensuite, deuxième mouvement, cette fois-ci, la flèche va toujours aller de gauche à droite. Les points sont bien numérotés de gauche à droite. Mais là, cette fois-ci, je peux courber cette flèche pour bien montrer que le mouvement n'est plus rectiligne.
Ce n'est pas non plus un arc de cercle, donc on ne pourra pas employer le mot circulaire. Et encore moins l'immobilité, le snowboarder n'est pas resté au même endroit sur cette photo. Je n'oublie pas de légender ici qu'il s'agit du mouvement. Et nous avons fait la méthodologie schématisation plus mouvement. Petit 2, trajectoire. Souvent, vous confondez les termes mouvement et trajectoire. Nous allons donc faire en sorte de définir correctement ce qu'est une trajectoire et ensuite essayer de faire en sorte de ne plus confondre les deux. Vous avez trajectoire, en rouge, souligné, courbe reliant l'ensemble des positions successives occupées par un système physique au cours du temps dans le référentiel d'étude retenu. Vous soulignez cette définition rouge, tout y est. C'est la courbe, c'est le terme le plus important de la définition, c'est le mot courbe, qui relie les positions successives occupées par un système physique dans le référentiel d'étude que vous avez sélectionné au cours du temps. Tout est clair, j'espère pour vous. Remarque, le référentiel d'étude retenu conduit en général à une trajectoire simple. Donc il faut toujours avoir l'intuition de choisir un référentiel d'étude qui ne soit pas trop compliqué. Typiquement, sur l'exemple de l'introduction, je n'ai pas pris un référentiel héliocentrique. Si j'avais pris un référentiel héliocentrique, il aurait fallu que je prenne en considération le fait que le snowboarder bougeait par rapport à la surface de la Terre, qui elle-même tourne sur elle-même, Terre qui tourne sur elle-même, qui elle-même, la Terre, tourne autour du Soleil. Donc ça faisait un mouvement extrêmement compliqué, combinaison de tous ces mouvements-là. Nous n'avons pas fait ce choix, on a fait un choix simple, on a étudié le snowboarder par rapport à un référentiel terrestre. Méthodologie. Pour réussir un exercice de mécanique, vous faites donc la définition du système physique, étape 1, étape 2, la définition du référentiel d'étude, étape 3, vous construisez un schéma en indiquant le mouvement sur celui-ci à l'aide d'une double flèche, c'est déjà fait, et l'étape 4, ajoutez la trajectoire sous la forme d'une courbe fléchée sur le schéma déjà construit. Cette fois-ci, la trajectoire doit passer par le point d'étude. Ici, nous avons donc une trajectoire que je vais pouvoir ajouter sur ce schéma, et cette trajectoire va être une courbe fléchée. Là, c'était une droite en pente comme ceci et je flèche. Donc ça, c'est la trajectoire. Sur le deuxième exemple, c'est cette trajectoire courbe qui est ici. À noter que sur la chronophotographie, vous pouvez également tracer ces trajectoires. Pour tracer ces trajectoires, c'est très simple, c'est ce jeu que vous avez fait des centaines de fois, peut-être quand vous étiez un peu plus petit quand même, c'est-à-dire que vous prenez tous les points et vous les reliez dans l'ordre, S0, puis S1, puis S2, etc. Quand c'est rectiligne comme ça, on trace à la règle. Ici, je ne peux pas tracer à la règle, donc je vais te faire un main levée. J'ai S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, et voilà, j'ai la forme de ma trajectoire. Donc pour obtenir la trajectoire, si vous avez une chronophotographie avec les points successifs, il vous faut impérativement penser à les relier. Quand vous avez affaire à un schéma sur lequel vous n'avez pas les positions successives, mais vous avez choisi d'étudier un seul point de ces positions successives, pour tracer la courbe, vous le faites de façon plus aléatoire, mais en respectant globalement la forme. J'ai bien ma première situation et ma deuxième situation, la forme de la trajectoire est correcte. Remarque, il arrive très souvent que la trajectoire soit représentée par un ensemble de points qu'il faut alors relier. Ces points représentent les positions successives du système physique à intervalles de temps réguliers dans le référentiel d'étude retenu. Cet intervalle de temps constant est noté conventionnellement delta t. Vous soulignez en rouge intervalle de temps et vous soulignez en rouge delta t. Question 9. Ajoutez la trajectoire sur chacune des deux chronophotographies proposées dans le document 1. J'ai donc ici, dans cette chronophotographie, proposé les deux trajectoires. J'ai oublié cependant un détail qui a son importance. Il faut que cette courbe soit fléchée. Je vais prolonger ici un peu pour pouvoir mettre la flèche. Voilà les deux trajectoires qui sont signifiées. J'ai mis en place un code couleur, c'est le même code que sur le schéma, donc je n'ai pas relégendé les trajectoires sur la chronophotographie. Les quatre grands types de trajectoires sont
au choix un point, une droite, un cercle et une courbe quelconque. On voit se créer un pont entre le petit 1 mouvement et le petit 2 trajectoire. C'est-à-dire que lorsque l'on va avoir un certain type de mouvement, on aura une correspondance immédiate avec le type de trajectoire. C'est ce que nous allons finir de faire pour cette séance d'aujourd'hui. À chaque grand type de trajectoire, page 7 sur 15, est associé l'un des grands types de mouvements. Si la trajectoire est un point, nécessairement le mouvement est qualifié d'immobile, ou au repos, ou à l'équilibre. Si la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, le mouvement est circulaire. Si la trajectoire est une courbe quelconque, le mouvement est quelconque, ou alors on dit curviligne. Retenez bien que la trajectoire, c'est le nom d'une courbe, donc c'est un nom, alors que le mouvement, on le qualifie, donc c'est un adjectif qualificatif. Cela va mettre un terme à notre séance de ce mardi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et nous nous retrouvons ce jeudi pour les activités expérimentales et lundi prochain pour la suite de ce cours. Bonne fin de journée, au revoir.